Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, dans ce Mac Photo du mois de novembre, qui pourrait bien être le Mac Photo du mois de décembre, vu au moment où je le sors, on va parler simplement de deux choses. D'abord, deux livres qui feraient d'excellents cadeaux de fin d'année à s'offrir à soi-même ou à personne qui aime la photo, et aussi du logiciel Bridge. Alors Bridge, on n'en parle pas souvent, il est incorporé dans la suite Adobe lorsqu'on s'abonne à Adobe pour acheter Lightroom, Photoshop, Camera Raw, etc. C'est un logiciel essentiel pour moi. Dès que je rentre de prise de vue, le premier logiciel dont je me sers, c'est Bridge. Donc on va parler de ce logiciel et notamment de toutes les astuces qu'il comporte et de tous les réglages qu'on peut faire, et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez formidable. Voilà, alors dans ce Mac de photos de novembre, il n'y aura pas d'images parce que les photographes ne m'ont pas envoyé de photos. Je pense que c'est à cause du confinement. J'espère que bientôt on sera libéré et qu'on pourra faire des photos à l'extérieur. C'est tout l'espoir qu'on peut avoir. Voilà. Bon, on va commencer. On va commencer à aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment j'utilise Bridge et tout ce qu'on peut faire avec. A tout de suite. Alors c'est quoi Bridge? Bridge, c'est un explorateur de fichiers. Alors bien sûr, on peut regarder ces images avec d'autres explorateurs, notamment l'explorateur de Microsoft, ou par exemple avec, si on est équipé d'un Mac, en allant dans le Finder, voilà par exemple ici, et on va sur, par exemple ici, je dois avoir des photos là, ici, et si on clique avec la barre d'espace, une fois qu'on a sélectionné une image, on la voit apparaître en grand. Bon, seulement c'est quand même assez limité. La différence de Bridge par rapport à tous les autres explorateurs, c'est que c'est un fichier d'explorateur graphique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser grâce à lui tous les fichiers images, JPEG, TIFF, tous les RAW. Bien sûr, il faut que votre logiciel soit à jour. Il peut aussi visualiser les formats PDF, visualiser aussi les fichiers issus de InDesign et aussi des fichiers issus d'Illustrator. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez très performant. Alors, on est devant l'ordinateur, je vais ouvrir Bridge, qu'on voit ici, à côté de Adobe Lightroom classique, Adobe Lightroom Cloud et le Photoshop, et donc j'ouvre Bridge. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? On a trois grandes catégories. À gauche, on a les dossiers où on voit apparaître tout ce qui est dans les répertoires qui sont dans notre ordinateur, mais aussi tous les disques durs ou autres périphériques qu'on a, comme là, vous voyez, moi j'en ai deux, MacBook 3, vidéo, et puis Time Machine, c'est celui qui fait la mise à jour régulière de mon Mac. Et au milieu, vous avez la partie où vont apparaître les images, et à droite, ici, où vont apparaître les informations. Donc je vais aller ouvrir, par exemple, un endroit où je sais qu'il y en a, vous voyez, ici. Donc voilà un peu comment ça se présente. Alors, comme tous les logiciels, lorsque vous achetez un logiciel, ce qui est intéressant, c'est de le mettre un peu à sa sauce, d'aller dans les préférences et de le modifier pour que cela vous convienne. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut faire dès qu'on a Adobe Bridge, c'est d'aller ici dans ce petit triangle là, où il y a marqué, vous voyez ici, option pour la qualité des vignettes. Donc vous cliquez, et par défaut, c'est haute qualité, mais par défaut, c'est pas comme à la demande, là c'est marqué toujours généré. Ce qui veut dire que chaque fois que vous ouvrez un répertoire, il affiche les vignettes en haute définition, ce qui n'est pas forcément utile. Il vaut mieux le faire cliquer à la demande. En cliquant à la demande, il va afficher les images en basse définition, et dès que vous allez cliquer sur une image, il va l'afficher en haute définition, ce qui va vous permettre de gagner en vitesse, de gagner en énergie, etc. Et votre ordinateur sera beaucoup moins fatigué. Alors déjà, ça c'est la première chose à faire. Après, on peut aller dans les préférences. Ici, préférences. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les préférences des vignettes. Vous voyez, ici, il y en a plein de choses.
Alors je vous passe, là vous pourrez aller regarder un peu. Hein. Ce qui est important, c'est aller dans les préférences des vignettes. Ce qui va vous permettre d'afficher sous les vignettes les informations que vous voulez qu'ils mettent. Alors par exemple, vous voyez, moi j'ai choisi afficher la description, afficher les mots-clés, parce que pour moi c'est très important, et afficher la taille. Pourquoi la taille? Parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec des agences comme eStock, Adobe Stock, etc., et Shutterstock, et ils veulent des fichiers qui font au moins 4 mégas. Donc des fois, dans les vieux fichiers que j'ai, il y en a qui font moins de 4 mégas, et donc ça me permet de voir les fichiers qui ne vont pas être valables pour ce genre d'agence. Voilà, donc là je fais OK. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est la dernière affiche, c'est afficher les métadonnées lors du survol. Il faut le cocher parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez aller sur une image, à côté d'une image, tac, va s'afficher un petit rectangle jaune avec toutes les données de l'image. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez agrandir ici les vignettes. Voilà. C'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit, je reviens dans préférence, choisir les couleurs de l'interface. Vous voyez, noir, moi j'ai choisi noir parce que je trouve ça bien, gris, c'est voilà, gris clair, là c'est trop lumineux, pour moi c'est trop lumineux, mais chacun voit un peu ce qu'il veut. Vous pouvez changer la taille des textes, moi je l'ai laissé petit. Vous pouvez changer le fond d'image, vous pouvez le modifier, vous voyez ça l'éclaircit. Voilà, moi je le laisse comme ça. Bon, ça c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on travailler avec ce logiciel? Alors donc, ici, on a tous les répertoires de votre disque dur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se sert pas de tous les répertoires dans notre disque dur. On a ce qu'on appelle les favoris. Donc ici, vous pouvez mettre les répertoires que vous utilisez le plus. Vous voyez, moi, images, e-stock, à éditer, ça c'est les photos. Quand je rentre du travail, je mets toujours ces photos ici, etc. Vous avez toutes les photos, mes ciels, l'image, etc. Voilà. Ça c'est déjà. Ici, sur la gauche, vous avez un aperçu de l'image qui est sélectionnée. Vous avez aussi les métadonnées, avec les propriétés du fichier, avec, vous voyez, c'est tous les mots-clés, là, tout ce qui s'affiche. Vous avez ici les mots-clés qui sont auxquels l'image est associée. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail au niveau de la présentation de cette fenêtre ici. Si on va dans Fenêtre, Espace de travail, on va pouvoir faire plusieurs choses. Alors, vous voyez, ici, c'est Information essentielle, c'est par défaut ce qu'il y a, moi, c'est ce que j'utilise. Mais on peut utiliser Bibliothèque. Alors, vous voyez, on a ça, c'est-à-dire qu'on a en dessous les petites photos, et puis, vous voyez, ça change comme ça. Donc, ça, c'est à vous de voir comment ça se passe. Vous avez film fixe, c'est un peu pareil. Vous avez sortie. Alors là, c'est très intéressant. Parce que sortie, ça permet d'éditer des fichiers PDF et de faire une espèce de planche contact. Alors, vous avez ici une page comme ça, vide, et vous allez pouvoir mettre des photos là-dedans, et enregistrer ça en PDF que vous pourrez envoyer soit à vos amis, soit à votre client. Donc là, par exemple, on va voir ce qu'on peut faire. Donc moi, j'ai choisi le format, par défaut, c'est le format A4. Vous voyez, la longueur, etc. Alors, grille et marge, vous avez le nombre. Alors, le nombre de colonnes, vous pouvez choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Alors, moi, je vais choisir 3 colonnes et je vais choisir 3 lignes. Et il suffit, vous mettez ce que vous voulez, voilà, ok. Et là, après, vous mettez les images, vous les faites glisser, tac, tac, vous voyez, vous les mettez comme ça. Alors évidemment, vous pouvez changer les marges, vous pouvez faire plein de choses, hein. Je ne vais pas, c'est à vous de voir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Juste, voilà, par exemple, voilà. Alors juste une chose, vous pouvez aussi créer un en-tête. Alors par exemple, je vais créer un en-tête, inclure un en-tête, et je vais marquer
Pixa Picture. Voilà. Ok, je le centre. Je le mets en plus gros. Je le mets 28 par exemple. Je peux changer aussi, là c'est en Arial. Bon. Je peux aussi mettre un pied de page en bas. Alors là, je vais marquer, pour le client, par exemple, Larousse. Larousse. Ben, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Voilà. Et là, pareil, je peux le mettre à gauche, là, et puis je peux le mettre en 28, par exemple. Voilà. Donc vous avez une page comme ça, comme une planche de contact. Et alors évidemment, on aurait pu régler les marges, je ne le fais pas, c'est à vous de voir. Et vous cliquez ici à exporter au format PDF, et vous avez quelque chose de très sympathique que vous pouvez envoyer à quelqu'un. Voilà. Alors, autre chose. Après, alors il y en a d'autres, hein, vous pourrez regarder. Façon de... Vous voyez, c'est très sensible. Il y a la table lumineuse, les dossiers, etc. Les mots-clés. Vous voyez, les mots-clés, ça fait comme ça. Bon, c'est pas très, très intéressant. Voilà. Alors, je vais remettre comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, moi, je l'utilise dès que je mets mes photos dans à éditer. Et après, pour les éditer, j'utilise une fonction de ce logiciel qui est vraiment très performante. Par exemple, admettons que j'ai fait toutes ces photos. Donc, je sélectionne tout. Et avec la commande B si je suis sur Mac ou CTRL B si je suis sur PC, je fais comme ça. Et apparaissent les images, les unes à la suite des autres. On peut les regarder comme il faut. Et alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner, supprimer celles qui ne me plaisent pas. Quand je dis supprimer, ça ne les supprime pas du disque dur, ça les supprime de ma sélection. Donc là, j'avais tout sélectionné, celle-là, elle ne me plaît pas, et il y a une petite flèche ici, et tac, je l'enlève, celle-là non plus ne me plaît pas, voilà. Et donc, si je reviens avec la touche ECS, la EXC, voilà, vous voyez qu'elles sont toutes sélectionnées, sauf les deux que j'ai enlevées. Elles sont toujours là, mais la sélection est toujours là. Ça me permet comme ça de sélectionner très rapidement mes images, de les visualiser. Ce que je fais aussi tout de suite dès que j'arrive, c'est de renommer mes fichiers. Alors comme je vous l'ai dit et répété, moi j'utilise des chiffres. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de s'embrouiller avec des dates, des noms de lieux, des tirets, des points. C'est très compliqué et finalement, au bout du compte, on s'y perd. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que mes fichiers arrivent, qui sont avec des formats là, nommés par Nikon ou Canon, et c'est des trucs un peu bizarres, je fais outils, changement de nom global. Et là, vous voyez, j'utilise, je mets 5 chiffres, donc je pourrais aller jusqu'à 99 999, donc j'ai encore la marge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va noter la dernière image que vous avez renommée. Donc, quand je vais sélectionner les images pour les renommer, il va partir de ce chiffre-là. Ce qui me permet d'être sûr de n'avoir jamais deux photos qui portent le même numéro. Et ça, il n'y a que Bridge qui le fait. Lightroom ne le fait pas. Lightroom, chaque fois que vous faites le même système, il se remet à zéro et il ne remet pas le dernier chiffre. Alors je ne sais pas, ou alors je ne sais pas le faire, mais en tout cas, donc moi c'est la première chose que je fais avant de travailler sur Lightroom ou Photoshop, je renomme les fichiers avec Bridge. Donc là je ne le fais pas parce qu'ils sont déjà renommés, vous voyez, on les voit là. Bon, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec Bridge ? On peut faire plein de choses. Hein. Alors ce qu'on peut faire déjà, ici, vous voyez, vous avez 3 petits trucs. Filtrer, collection, exporter. Filtrer, ça va vous permettre, il va repérer les mots-clés ou tout ce qu'il y a, les mots-clés qu'il y a dans qui ont été mises sur les images, si vous en avez mis, parce que ce que je vous conseille fortement, et il va vous proposer, par exemple, si moi je voudrais, par exemple, simplement les photos qui sont des succulentes, comme les cactus. Et je fais ça, tac, il me sort les succulentes. Alors là, c'est vrai que c'est tout des succulentes.
Si c'est des arbrisseaux, il me sort les arbrisseaux. Ce que je peux faire aussi, c'est le paysage. Si je veux voir les horizontales, les voilà, ou les verticales. Et alors après, je peux voir s'il y a été recadré, etc. Vous voyez, je peux faire aussi, je peux savoir les noms des auteurs. Si je veux avoir les photos de mon copain guerrier, il y aura celle-là. Voilà. Donc ça me permet de filtrer un peu les photos. Autre chose, exporter. On peut créer des formats d'exportation. Ce qui est intéressant, quand on a... alors là, j'ai dû filtrer, donc je vais l'enlever. Voilà. On va aller sur une autre, par exemple, là, ici, voilà, par exemple. Donc, vous voyez, là, il y a fond blanc, fond noir. Si je veux faire, par exemple, toutes mes photos qui sont sur fond noir, je fais comme ça, et je vais avoir que les photos qui sont sur fond noir. Fond blanc, que les photos qui sont sur fond blanc. OK? Alors, ce qui est intéressant, c'est ce menu exporter. Ce qui est, moi, les photos, une fois que j'ai fait les photos, certaines, je les mets sur mon site. Et donc, sur mon site, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des photos de basse définition, pour ne pas avoir des fichiers trop gros. Donc, j'ai créé un format d'exportation que j'ai appelé VIX, parce que VIX, c'est le logiciel que je me sers pour mon site internet. Et en fait, vous voyez, voilà ce qui se fait. Je vais définir des paramètres pour l'exportation de mes fichiers. Donc là, par exemple, parcourir, je lui ai dit où je voulais qu'il exporte ma photo. Le nom, on peut changer le nom, mais je le laisse. Je lui ai dit de le faire en JPEG. Il pourrait le faire, vous voyez, en PNG, TIFF et DNG. La qualité, j'ai mis 5. Et j'ai mis de le redimensionner pour qu'il fasse 1400 pixels dans sa plus grande largeur. Vous voyez? Et donc là, je lui dis d'inclure les métadonnées. Je pourrais le supprimer. Je fais enregistrer. Et ce qui permet que quand je vais avoir mes photos ici, qui sont des photos plein format, et que je veux les mettre sur mon site, par exemple, je veux mettre ces deux-là, qu'est-ce que je fais? Je clique, je les sélectionne et je le glisse ici. Vous voyez, là, donc, voilà, et là, il me dit qu'il y a deux fichiers. Et si je fais démarrer l'exportation, je vais le faire, vous voyez, il est en train de le faire, deux fichiers exportés, fermés, voilà. Vous voyez, il est en train de le faire, le truc bleu, là, voilà, il va le faire. Ok, voilà, il a fait, et donc là, je vais avoir deux fichiers basse définition qui vont être dans le répertoire fixe, qui est un peu plus loin, voilà. Donc, fermé. Ça, c'est... Alors, pour créer... vous pouvez créer plein de fichiers, de systèmes d'exportation. Il suffit de créer ici, créer un paramètre définitif, vous lui donnez un nom, et vous mettez ce que vous voulez. Alors par exemple, moi, je reviens souvent lorsque j'ai des photos qui font moins de 4 mégas, des vieilles photos, et que je veux quand même les mettre sur les sites des agences américaines, là, j'ai créé un fichier d'exportation que j'ai appelé 4 mégas. Vous voyez, donc là, par exemple, je lui demande de prendre les fichiers, de les mettre à la qualité la meilleure. Je les remplace là où je les mets au même endroit du truc d'origine, donc il va écraser celui d'avant, et je lui dis de redimensionner, en mettant 5000 pixels dans la plus grande largeur, ce qui va me permettre d'avoir des fichiers qui feront plus de 4 mégas et que je pourrai utiliser pour les agences. Vous voyez, ça c'est assez formidable. Dernière chose, dernier onglet, collection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des collections. Voyez, donc là, par exemple, vous prenez ce que j'ai envie. Par exemple, j'aurais envie, par exemple, de faire une collection de toutes mes photos qui sont sur fond noir, par exemple. Vous voyez, par exemple, celle-là. Là. Et je voudrais faire ici, je vais faire ça, nouvelle collection. Voilà, inclure les fichiers sélectionnés, donc j'en ai sélectionné 2, oui, voilà. En voilà un, et je vais l'appeler fond noir.
fond noir. Ok? D'accord? Alors après, ce que je fais, je vais dans tout, je peux aller dans tous mes répertoires, je prends, ah, pardon, voilà, ça c'est sur, vous voyez, j'ai appuyé sur la barre espace, j'aurais pas dû, voilà, 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 tout ça c'est sur fond noir, je le glisse ici, hop, et voilà, après je peux aller dans tous mes répertoires. Alors, je crois que celle-là, il y a déjà. Maintenant, celle-là, voilà, je la mets. Alors, l'intérêt de ces collections, c'est que vous pouvez aller mettre ensemble des images qui ne sont pas dans les mêmes répertoires. Alors, bien sûr, ça ne les déplace pas. C'est des images virtuelles. Donc là, vous voyez, ici, vous avez toutes les photos qui sont, vous voyez, celle-là et celle-là, elles ne sont pas dans le même répertoire que celle-là. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir exporter. Si je veux exporter, je vais pouvoir exporter cette collection avec les modifications, soit en basse définition, soit si elles font moins de 4 mégas, etc. C'est ça l'avantage des collections. Voilà un peu ce que permet de faire Bridge. Alors autre chose que vous pouvez faire, c'est Bridge. Si vous faites la commande CTRL-I si vous êtes sur PC, ou commande I sur Mac, vous sélectionnez une photo et ici vous avez affiche les fichiers avec les données IPTC, je vais y arriver, et donc là vous pouvez rentrer votre nom, vous pouvez rentrer les descriptions, vous pourrez rentrer des mots-clés. Alors là il y a marqué fond noir, si je veux en mettre un autre, admettons arbuste, je mets une virgule ou un point virgule, ça marche, et je fais arbuste, etc. Et je peux continuer, etc. etc. Voilà, je fais OK. Ce qui permet après, lorsque ces photos-là, vous aurez mis les mots-clés, quand vous allez exporter ça sur Lightroom, il va récupérer ces mots-clés, et évidemment, ça va permettre de faire des recherches beaucoup plus poussées, évidemment, avec Lightroom. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec Bridge. Donc moi, c'est vraiment le logiciel que je me sers en premier dès que j'édite mes photos. Je fais ça, et vous voyez, par exemple, ces photos, ce que je fais, c'est qu'une fois que celle-là, si celle-là, elle me plaît et que je veux l'envoyer à tous ces trucs, il suffit de la copier et de les copier sur ces répertoires-là, et après de les envoyer. Alors, autre chose, dernière chose, vous avez ici la prévisualisation, mais vous avez aussi, en parlant d'agences comme Adobe Stock par exemple, vous pouvez aussi, si vous avez un compte, vous avez pris un compte Adobe Stock contributeur, vous pouvez ici cliquer là-dessus et envoyer les photos en les glissant sur votre compte Adobe Stock directement, sans passer directement de Bridge à Adobe Stock, et vous pouvez les inclure comme ça sur Adobe Stock, ou vous faire un portfolio Adobe. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. Voilà, donc là je vais quitter, et je pense que c'est un des logiciels que je trouve les plus pratiques et les plus simples à utiliser, en complément évidemment de Photoshop, Lightroom et tout ça. Hein. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser Bridge, pas pour d'autres logiciels comme Luminar, etc., etc. Voilà. Alors voilà, on a vu Bridge, on va finir avec les cadeaux. Alors bien sûr, il y a plein de livres photos qui sortent en ce moment. Et ce qui est intéressant, moi j'en ai trouvé deux qui sont très beaux. C'est le livre ici, Une histoire mondiale des femmes photographes. C'est un pavé, c'est un énorme pavé. C'est donc des débuts de la photographie. Les débuts de la photographie jusqu'à l'époque actuelle, que des photographes femmes. Alors chaque fois, il y a une bibliographie et quelques photos. Enfin, quand je dis quelques photos, beaucoup de photos. Et vous voyez, c'est vraiment beaucoup de noir et blanc, c'est formidable. Ce livre est formidable. Alors, il est un peu cher, mais c'est vraiment le livre à s'offrir en fin d'année. Un autre livre qui est intéressant, c'est celui de Cindy Sherman. Alors,
Il a un double avantage, c'est qu'il y a une expo en ce moment à Paris, mais vu qu'on est confiné et qu'on ne peut pas sortir, faute d'expo, je ne sais pas si elle va rester après le confinement, peut-être au mois de janvier, j'en sais rien. En tout cas, il y a ce livre qui, je vous conseille, mieux que le catalogue de l'exposition qui n'est pas terrible, mais ce livre-là, il est vraiment formidable. Et alors là, vous allez voir les photos d'elle, ses autoportraits, puisqu'elle se photographie tout le temps qu'elle, avec plein de choses complètement différentes. Donc vous voyez, on peut regarder ce qu'elle fait. Alors il y a des trucs qui sont quand même assez dingues. Voilà. C'est toujours elle, hein. Même quand... Alors là, il y a des trucs un peu limite. Voilà. C'est toujours elle, même quand elle se déguise des fois en personnage, en homme. Voilà, elle fait des compositions. C'est vraiment un livre formidable. Et là, on peut voir, à la fin, on peut voir même son studio, comment elle bricolait ça, c'est ses planches contact, comment elle choisissait. Voilà. Ça, c'est son studio. Comment elle travaillait avec tous les accessoires qu'elle avait. Voilà. Donc ces deux livres sont vraiment formidables. Alors ce Mac photo de novembre est terminé. J'espère que ça vous aura intéressé. On se donne rendez-vous en décembre. Je vais essayer d'en faire un pendant les fêtes. Si vous toujours pouvez m'envoyer des photos, hein, même si c'est des photos que vous avez fait chez vous à l'intérieur, hein, des natures mortes par exemple, c'est possible, hein, vu le confinement, on peut faire que ça pour l'instant. Et puis je vous donne rendez-vous à bientôt. Et puis si vous aimez, bon, vous mettez un pouce. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez, vous en parlez à vos amis qui aiment la photo.